Bonjour Daniel, merci de nous recevoir dans votre salon ou dans votre véranda. Donc on vient de prendre un petit peu de vos nouvelles pour Auto Hebdo. Comment est-ce que ça va? Bah, ça va bien, hein. Pour l'instant, je ne suis pas positif parce que je respecte au maximum les règles du confinement et autres, donc tout va bien. Je suis juste comme tout le monde, ben, j'attends et plus vite ça passera, mieux ça sera. À quoi ressemblent vos journées? Parce qu'on sait qu'en France, il y a un confinement assez strict. Euh, Vous arrivez à vous occuper, tu arrives à t'occuper malgré tout à l'intérieur? Ben, moi, j'ai de la chance d'avoir pu choisir où est-ce que je voulais aller me confiner. Donc, à Monaco, il y a le confinement et j'ai une résidence secondaire en Provence, donc je suis parti en Provence. Donc, je suis à la campagne, j'ai un jardin, et donc je peux sortir et profiter du soleil quand il est là, pas aujourd'hui, mais bon, mais m'occuper, quoi. On t'imagine, quand on te voit sur les rallyes un petit peu turbulent, remuant, etc., c'est pas trop compliqué de rester enfermé et de pas pouvoir croiser trop de gens parce que c'est pas trop recommandé. Bah, déjà, moi j'aime bien être calme, hein. Je suis, oui, troublion comme ça et autres, mais j'aime bien aussi le calme, justement ben, pour se poser à côté. Donc, non, il y a toujours des trucs à faire et j'ai toujours de quoi m'occuper et autres. J'ai vu la magnifique interview de Seb hier qui disait qu'il jouait à la PlayStation. Ça m'arrive. J'ai Ouais, essayé de commencer un championnat, mais je vais rester copilote. ouais. Même sur la Play. Même sur la play, ouais, donc. Ah ouais. Sinon, tu es quelqu'un d'intérieur, tu sais bricoler, tu es doué de tes deux mains, macramé, pâte à sel, ce genre de trucs, ou pas trop? Non, je me suis mis là depuis un certain temps au bricolage et autres. Oui, je bricole énormément. Donc, il y a de quoi s'occuper. Faire du rangement aussi, vu que je suis pas souvent là, ben, et entretenir un peu les extérieurs et autres, comme font tout le monde, quoi. Je commence à jardiner, c'est un truc que j'avais quasiment jamais fait. J'ai planté des salades, des fraises, et maintenant, j'ai qu'une hâte de voir le résultat, mais bon, ça va pas vite, hein. Euh, les boules, fini? Impossible, ça j'imagine que c'est pas possible d'aller taper la partie avec des potes. Attends, hein, il y a un truc qui se passe. Nanana. Voilà, j'avais un truc sur mon écran. Si, si, les boules, bien sûr, toujours, oui. Non. Il y a ce qu'il faut pour jouer aux boules où je suis. D'ailleurs, elles sont pas loin de moi, là. Si on parle un petit peu rallye, tu as vu que la Sardaigne et le Portugal ont été reportés, on va dire. Euh, Selon toi, est-ce que tu crois à cette fin de championnat où on devrait jouer une 9 à 10 rallyes sur les 6 mois qui vont rester? Est-ce que c'est envisageable? Ben, toi, tu es optimiste, moi, je suis plus pessimiste, hein. Vu comme ça se passe à l'heure actuelle sur tous les championnats, la F1 n'a toujours pas démarré, ils ont monté une épreuve, et les épreuves où ils doivent aller, ben, ça décale, ça décale, ça décale. Alors, sur des circuits euh, réels, c'est plus facile à décaler. Monaco, ils ont dû, eux, complètement annuler dans les circuits urbains et autres. Le rallye, on voit que bon, ben, la Sardaigne, malheureusement pour l'Italie, c'est eux qui sont au pire en ce moment. Nous, on est en train de les rattraper. Le Portugal, ils sont pas mal impactés aussi. Le Kenya, au mois de juillet, ils ont déjà fermé les frontières et autres, donc ça va pas aller mieux. Le problème, c'est que on est maintenant arrivé dans un monde où tout le monde est indiscipliné et il n'y a rien qui fait pour ralentir. Et comme l'a très bien dit Seb hier, tant qu'il y en aura toujours un qui l'a, la chance que ça reparte, ça sera ça, quoi. Donc moi, je vois vraiment, vraiment à plus long terme et je pense que la saison 2020 risque d'être annulée tout simplement. Mais dans tous les championnats, on voit même qu'ils sont en train de décaler les Jeux olympiques. Donc oui, c'est un gros événement, les JO sur 15 jours, concentrés dans un seul endroit. Mais le problème, il est planétaire aujourd'hui. Donc, c'est pas le top, quoi. Est-ce que, en tant que sportif, c'est quelque chose qui commence à te manquer? Votre dernière épreuve avec Seb, c'est au Monte
Monte-Carlo, donc c'était fin janvier. Là, on est fin mars, donc ça fait déjà 2 mois. Comme tu viens de le dire, Sardaigne, Portugal et peut-être même Safari. Donc, ça nous reporterait à Finlande qui est début août, je crois, de mémoire. Il y a un manque chez toi ou pour toi, vu la carrière que vous avez eue, tu t'y es déjà fait le fait de pas courir tous les 15 jours? Bah, il y a un manque, oui, parce que j'aime ça, c'est ma passion, hein, c'est mon boulot et ma passion. Après, j'ai eu une interruption de presque 3 ans quand Seb est parti tourner en rond en WTCC. Mhm. J'ai fait quelques épreuves, moi, au volant, avec la Civic 1000, avec la Golf, par plaisir et par passion. Donc, oui, bon, maintenant, je pense que par rapport à une grande majorité de gens, le nombre de rallyes que j'ai effectués dans ma carrière, on ne peut pas dire que je sois en manque, parce que bon, oui, j'aime ça. Dès que je peux remettre le cul dans la caisse, j'y vais en courant, quoi. Mm. Mais bon, il faut savoir juste patienter. Et je sais que bon, avec Seb, c'est loin d'être fini. Euh, Sportivement, ok, il y a le WRC cette année, bon, ben, c'est un petit peu restreint et autres. 2021, avec lui, on ne sait jamais ce qu'il veut. Et puis, moi, j'ai déjà glissé dans le creux de l'oreille qu'il y a une course à gagner qui nous a échappé pour 5 minutes et qu'il faudrait aller voir un peu ce qui se passe, quoi. Tu parles quoi du Dakar? Exactement, ouais. Je ne veux pas rester sur une deuxième place. C'est vrai que ça pourrait être un projet. Là, vous avez un peu de temps, effectivement, comme tout le monde, monter et préparer ce projet pour la fin de l'année. Ouais. Ça pourrait être un beau projet. Non, mais maintenant, il faut voir, hein. Bon, maintenant, comme j'ai dit, j'irai où Seb voudra qu'on aille, quoi. Si on veut refaire du WRC l'année prochaine, continuer, ben, on continue en WRC. S'il ne veut pas, ben, pourquoi pas essayer de monter un programme pour repartir en rallye raid et essayer Mm. d'épingler le Dakar, parce que je sais qu'au fond de lui, lui aussi, il est frustré et il a envie d'essayer de le gagner. Maintenant, il y a les règlements qui changent. L'année dernière, on est parti, on était un équipage privé, hein, puisqu'on est Mhm. parti vraiment avec une petite structure et autres. On a quand même fait un bon résultat. Je sais que s'il dit j'ai envie de repartir au Dakar, il y a des constructeurs qui vont venir le chercher ou autre. Donc, affaire à suivre, on va dire. Mm. Toi, tu es partant de toute façon. Mm. Ouais, ouais, non, mais je suis toujours l'actualité, les nouveaux roadbooks, comment ils sont en train de les modifier, les nouveaux GPS et autres. J'essaie de rester connecté au monde du rallye raid parce que bon, quand on voit Carlos, Carlos Sainz, 56 ans, il arrive à gagner, donc on a encore de la marge. Vous avez de la marge, vous, du coup. Oui, on a de la marge. Comme je peux être champion de France de rallye, Ouais, oui, oui. pilote. Danis Ouais, Novek est arrivé à 62 ans, donc j'ai encore de la exactement, marge. exactement Ah, on ne sait aussi. jamais, peut-être une nouvelle carrière. Avant de l'entamer, il y a celle à finir celle en WRC. Pour vos 6 manches, ça pourrait être compliqué d'arriver à les caser d'ici la fin de l'année, ou en tout cas à partager avec Dany, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous avez commencé à en discuter un petit peu avec Andrea? Non, Andrea, il nous envoie des messages. Salut, tout va bien, ça va, on prend soin de toi et autres. Maintenant, comme on a dit, nous, on est là par rapport à Hyundai pour les aider à aller chercher le titre constructeur, à développer la voiture et à apporter notre expérience. S'il faut en faire 4, on en fera 4. S'il faut en faire 7, on en fera 7. C'est Andrea qui gère son équipe au mieux et il le fait très bien. Donc, nous, on est là prêt à bondir quand il a besoin de nous. De ton point de vue à toi, la prochaine réglementation avec l'hybride doit rentrer en vigueur en 2022. Tu penses que le calendrier, le timing est possible? Est-ce qu'on peut le respecter ou est-ce qu'il ne faut pas que la FIA songe à donner un peu plus de temps aux constructeurs parce qu'on ne sait pas trop quel impact cette épidémie va avoir sur l'implication des constructeurs, sur ne serait-ce qu'au niveau financier. Est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent dans les mois qui viennent? Ben, c'est plus au niveau, oui, l'impact financier des constructeurs, savoir comment ils vont se retourner avec cette crise, parce qu'elle est mondiale, quoi, la crise, hein, donc il ne faut pas se cacher là-dessus. Maintenant, techniquement, non, parce que bon, les ingénieurs peuvent travailler de chez eux, les têtes pensantes, ils ont besoin d'un ordi déjà pour essayer de concevoir la voiture au mieux et de la dessiner et de voir le meilleur système.
parce qu'il y a un règlement qui est sorti et donc ils commencent à y travailler dessus. Ça va décaler les premiers roulages et autres, mais ça va les décaler pour tout le monde. Mais bon, pour moi, non. 2022, je pense qu'on pourra voir l'arrivée de ces fameuses WRC hybrides, mais bon, c'est pas mon truc. Ouais, ça t'a le C'est pas que règlement. c'est pas mon truc, mais moi, je suis dans une logique que oui, il faut aller avec le progrès, la technologie, l'écologie, mais là, on est tout sauf écologique, quoi, parce que les batteries, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc, le pétrole, ok, on le consomme, ça s'évapore, le réchauffement de la planète, je ne pense pas que ça vienne de là, parce qu'il y a d'autres soucis ailleurs. Mais voilà, pour moi, l'électrique avec les batteries, non, je ne suis pas d'accord. Hmm. Et donc, ça, c'est une partie du nouveau règlement. La deuxième partie, le deuxième volet, c'est des WRC un petit peu dégradés, on va dire, hein, sans le joystick, sans le diff central, sans essence, sans essence. Il y a plus que, surtout des moins dans cette nouvelle réglementation. Toi, Ben, ça t'attire? non, ça après, c'est. Non, nous, on a connu cette époque. Hein. On a Mhm. connu l'Axara avec l'anti-patinage, les 3 diffs pilotés, l'ABS, on avait la totale. Mhm. Et en 2006, ils sont revenus un petit peu En en arrière. arrière. Ils ont commencé à enlever l'ABS, l'anti-patinage. Après, ils ont enlevé les diffs pilotés. On est revenu à des WRC un petit peu plus classiques. En fait, c'est un turnover. Mhm. Je veux dire, le pilotage, ben justement, il sera peut-être un peu plus compliqué pour les pilotes, mais c'est les pilotes qui s'adapteront et qui tireront le mieux de la réglementation, quoi. Mhm. Donc non, ça ne me fait pas peur. Dans 8 ans, on va remettre les tifs pilotés et autres ici et on va retrouver autre chose. Effectivement, c'est des cycles. On est peut-être allé un peu loin dans les WRC apparus en 2017. Peut-être redescendre d'un cran pour mieux rebondir, en fait, pour mieux repartir après. Ça. Moi, je ne veux pas dire qu'on a été trop loin parce que quand on est dans la caisse, c'est vraiment plaisant, quoi. Et je veux dire, les WRC de 2017 sont plus faciles à conduire que les anciennes WRC. Parce qu'avec l'aéro et autres, on l'a très bien vu, nous, quand on a débarqué au Mexique il y a 2 ans, on connaît les spéciales quasi par cœur parce qu'on l'a fait X fois, et on sait où on est dans la spéciale. Et il y a un passage, Seb, il me disait, tu vois, là, avec la DS3, il fallait vraiment, ben, je vais le dire vulgairement, que je me sorte les doigts du cul pour passer à fond. Et il était crispé, tendu, il transpirait, mais il restait soudé avec la DS. Là, on est arrivé derrière, d'une main, il a passé à fond de 6 sans bouger, quoi, je veux dire, parce que la voiture est plaquée, elle freine mieux, plus de débattement et autres. Donc, non. C'est plus spectaculaire aussi. Ouais, ça, c'est sûr on y a gagné un spectacle, tout à fait. Bon, on va te libérer, on va te laisser retourner à tes salades, surveiller si Ben non, elles ont gelé. ça pousse. C'est la Faites cata. attention, hein, restez bien enfermés. Ouais, ouais, Et pas de puis, souci. à très bientôt. Allez, hein, ben, un de ces jours, du moins, un de ces mois sur un rallye. C'est moi sur un livre. On peut dire ça comme Allez, ça. ça marche. Allez, pas de bise. Salut. Ciao. Ciao.